Bonjour la communauté, c'est Christy de DMT. Nous allons faire un point de marché sur la crypto et particulièrement sur les grosses capitalisations, notamment le BTC et l'ETH. Concernant BTC, nous voyons que les prix depuis un petit moment en hebdomadaire évoluent dans un range hebdomadaire, hein. Ce range de prix va de 24 200 à 18 100, 200. Et en journalier, les prix évoluent aussi dans un range dans un range de prix journalier qui part de 20 160 jusqu'à 18 600. Alors effectivement, en hebdomadaire, nous avons actuellement un biais baissier, hein, du haut de ce range hebdomadaire jusqu'en bas, et en dessous de ce range hebdomadaire, notre biais il est baissier, à savoir que les prix pourraient rebondir sur ce niveau des 18 150, hein, puis bien évidemment, si on passe cette résistance-là, nous aurons aussi un biais haussier. Par contre, en journalier, nous avons actuellement un biais baissier en intraday, hein, et voire éventuellement un biais haussier à partir d'ici sur le Bitcoin, hein. Voilà. Donc les prix pourraient très bien réagir ici et partir sur un biais haussier jusqu'à la résistance journalière des 20 100, des 20 000 dollars. Concernant ETH, alors ETH, pareil, évolue dans un range hebdomadaire, hein, un grand range de prix hebdomadaire qui part de 1880 à, on va dire, à 980 dollars. Et en journalier, pareil, un range journalier qui se situe en plein milieu du range hebdomadaire. Et ce range de prix va de 1365 à 1278 dollars. Donc en hebdomadaire, on a un biais baissier sur ETH jusqu'au niveau du support hebdomadaire et en journalier, on pourrait très bien avoir un biais haussier à partir de là jusqu'en haut, voire un biais baissier si on casse bien évidemment le range journalier. Alors ici, nous avons un biais en intraday, alors que précédemment, je parlais du biais hebdomadaire, hein. Donc tout dépend de l'entonnoir que vous choisissez. Alors j'entends par entonnoir votre triplette d'unités de temps. Si vous choisissez du W1, D1, H4, mais forcément, vous n'aurez pas le même plan que si vous choisissez du D1, 4 heures, 30 minutes. Alors, maintenant, regardons un petit peu le rapport de force qu'il y a entre ETH et Bitcoin. Alors, nous nous apercevons que en hebdomadaire, nous avons une tendance baissière ici, hein, qui marque une pause, qui consolide en journalier. Donc, puisqu'il s'agit de l'ETH BTC, avantage au BTC sur le plan hebdomadaire. Sur le plan journalier, nous voyons qu'il y a un potentiel rebond pour ETH ici, hein, qui pourrait très bien rebondir et aller chercher le niveau plus haut. Donc, avantage en intraday à l'ETH. Alors, demain, nous avons une nouvelle très importante, à savoir l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui risque de faire bondir le dollar, comme la nouvelle pourrait très bien aussi le faire ralentir. Maintenant, dans nos prises de trade, qu'est-ce qui serait préférable? Miser sur l'ETH USDT ou sur le BTC USDT? Ben alors, si le dollar performe
ben, il faudra aller chercher l'actif qui est le moins performant sur un horizon de temps donné. Concrètement, si en journalier, l'ETH est plus performant que le Bitcoin et que par ailleurs le dollar croît, performe, autant opposer Bitcoin au dollar. En hebdomadaire, si vous avez un Bitcoin qui est plus performant que l'Ethereum et que par ailleurs votre dollar, lui, il performe, eh ben, autant opposer ETH au dollar, c'est-à-dire vendre de l'ETH ou inversement acheter du dollar contre de l'ETH. Donc, pour faire un choix d'actifs sur la crypto, il est toujours intéressant de voir un petit peu le rapport de force qu'il y a entre les actifs concernés et par suite, rapprocher l'actif qui présente la plus faible performance, ben, la rapprocher au dollar tout simplement si le dollar performe. Alors inversement, si le dollar maintenant ralentit, ben, on va essayer de trouver sur la crypto l'actif qui, lui, performe pour l'opposer au dollar. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.